Les amis taureaux, un plaisir de se retrouver pour votre taroscope de ce mois de février 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous soyez un taureau en signe solaire, un taureau à l'ascendant, taureau en signe lunaire. Cette guidance est faite pour vous. Je rappelle que c'est quand même une guidance générale. Tous les messages ne vont pas nécessairement vous parler. Je vous invite à regarder ce qui se passe du côté de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Et si vous avez besoin de précision, me contactez par mail. Ce mail est dans le cartouche qui est sous la vidéo. Je vous invite à vous y référer. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci des pouces, merci des commentaires, merci pour celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Tout ça, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça fait vivre la chaîne, ça la rend plus visible. Et merci de toutes ces interactions entre nous, via les mails notamment. Merci de votre confiance. J'ai pas fini de parler, que cette première carte vient de tomber, et elle nous parle de... elle nous parle de regarder une situation en face. Ah, peut-être que sur ces derniers jours de janvier, ou que depuis le début de cette année, il y a une situation sur laquelle vous n'avez pas envie de poser les yeux, vous n'avez pas envie de regarder les choses. Euh, il peut y avoir une forme de procrastination, une forme de fuite en avant, une forme de mettre son énergie au niveau de causes un peu dérivées, un peu dans la distraction, un peu dans le vrai sens de la divergence, c'est-à-dire se détourner d'un véritable focus. Alors c'est peut-être régler des à côté avant, j'allais dire, le plat de résistance. Et sur ce mois de février, on vous dit que les énergies qui sont en train de s'amener vont vous servir le plat de résistance. Donc dotez-vous d'un solide appétit. Un plat de résistance pour régler une situation qui a été laissée en suspens très longtemps. Alors c'est peut-être un boulot dans lequel vous vous épanouissez pas, qui n'a que trop longtemps duré. Vous avez peut-être usé de stratagèmes pour vous détourner de vos véritables missions, de la véritable feuille de route, en faisant d'autres choses, des à côté. On vous a peut-être détourné aussi de votre véritable travail, de votre véritable cœur de métier. Et puis la situation est en train de pourrir, est en train de s'envenimer, ou bien ça commence à se voir vraiment, et c'est plus tenable. Donc il y a l'idée d'aller résoudre ce problème, de le prendre presque de front, j'allais dire, de poser les choses carte sur table. Ça peut être au niveau relationnel aussi. On complétera évidemment ce tirage et on regardera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, en relation. Ça peut être faire la lumière par rapport à une relation. Ça peut être faire la lumière aussi par rapport à une forme de dignité intérieure sur laquelle vous pouvez avoir l'impression de vous être fourvoyé. Et la question c'est, est-ce que vous vous êtes fourvoyé parce que vous aviez des valeurs qui étaient sursolides, certaines, mesurées à l'aune de l'expérience, que ce n'était pas nécessairement des valeurs héritées, programmées, éducationnelles qui revenaient par rapport auxquelles vous étiez en porte-à-faux, vous étiez de côté, vous étiez dans une forme de trahison intérieure. Et ça peut être aussi le questionnement inverse, ça peut être aussi, vous vous fourvoyez par rapport à ces valeurs qui sont des valeurs intérieures, et la question, c'est pas de revenir droit, de manière orthodoxe, pour vous conformer à ces valeurs-là, euh, parce que c'est vous qui vous êtes mal comporté, ou c'est vous qui vous êtes éloigné de cet axe droit sur des valeurs qui n'étaient pas négociables, mais elles ne sont pas négociables, pourquoi? Est-ce que ce ne sont pas les valeurs, du coup, qui sont à venir revisiter? Et on dit toujours la notion de valeur, c'est des choses qui nous viennent de l'éducation, ce sont mes valeurs, ce sont les valeurs que je défends, etc., etc. Mais on oublie trop souvent que, en fait, si on a envie de connaître quelles sont ces véritables valeurs, c'est pas regarder le code moral et le code éthique qui est hérité des parents, qui est hérité de votre formation, qui est hérité de vos conjoints, qui est hérité même de votre expérience. C'est simplement regarder le passé de manière très factuelle, en regardant ce qui s'est réalisé et ce qui ne s'est pas réalisé. Comment je vais illustrer ça? Si vous parlez de valeurs qui sont des valeurs de générosité, de distribution d'abondance, etc., et que vous vous rendez compte sur ces 10 dernières années euh,
que vous avez toujours couru derrière le dernier centime d'euro qu'on vous devait, que vous n'avez pas participé à des œuvres caritatives, que vous n'avez jamais donné à une association quelconque, que vous n'avez jamais dépanné ni un pote, ni un membre de votre famille, que limite vous hébergez un de vos enfants et que vous lui faites payer un loyer, je pense que cette notion de générosité, elle est à revisiter. Tout cela est dit avec une grande bienveillance, évidemment. Il y a les jugements de valeur, hein, c'est pas ici, hein, chacun est comme il est, mais il y a une question d'honnêteté, hein, euh, vis-à-vis de qui on est, de qui on a été, de qui on pense être, hein, et de regarder comment en fait vos actions, hein, ont pu mettre en valeur, si je peux me permettre, hein, avec 3 tonnes de guillemets, ont pu mettre en valeur finalement les vraies valeurs que vous incarnez. Parce que les valeurs qu'on a, c'est les valeurs qu'on incarne, c'est pas les valeurs qu'on défend. Donc il y a une profonde histoire d'honnêteté à aller visiter sur ce mois de février et aller questionner cet ajustement qu'il y a à faire, hein, finalement, euh, sur ce qui vous a été donné en héritage en termes de comportement, de morale, d'éthique, euh, de conviction, de ce que vous défendez, ce pourquoi vous vous battez, ce que vous mettez en avant, ce à quoi vous vous raccrochez, qu'est-ce qui vous permet de trancher, entre le bon, le mauvais, le bien, le mal, euh, ce, ce dans quoi vous vous jetteriez instinctivement, automatiquement, plus qu'instinctivement. Et cette échelle de lecture, hein, qui finalement a peut-être besoin d'être requestionnée sur ce mois de février. Donc il y a une invitation à questionner son système de valeurs et son positionnement par rapport à ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai, pardon, comme arcane majeur, hein, qui vient affiner, affiner cette carte, hein, sur les énergies globales de février pour les taureaux. J'ai la carte de la force. Vous voyez, il y a cette histoire de se mettre au clair entre la partie qui n'est pas instinctive pour moi. Sur ce tirage, on ne parle pas d'instinct, on parle d'automatisme. On parle d'agir sans réfléchir, ou on parle de l'absence d'agir parce qu'on est un petit peu trop dans la réflexion. Et la question, c'est de venir interroger la légitimité de tout ça. Non pas vis-à-vis de votre code de valeur, mais en intégrant ce code de valeur-là. Donc il y a une idée, hein, finalement, d'aller faire la synthèse entre la partie humaine et la partie animale, mais pour moi, ça résonne autrement ici. C'est ce qu'on vous a mis dans la tête, hein, et ce en quoi vous croyez, et comment vous agissez, comment vous incarnez tout ça dans la matière. Comment est-ce que l'adéquation se fait? Pourquoi l'adéquation ne se fait pas? Est-ce que c'est une forme de valeur auquel vous croyez et puis finalement vous vous en éloignez? Ou bien est-ce que vous vous éloignez de ces valeurs-là parce que, en fin de compte, quand vous allez creuser, quand vous entamez ce bras de fer avec vous-même, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas les vôtres. Ça peut être aussi le courage d'aller recoller les morceaux sur une histoire. J'entends que quand vous vous croisez dans la glace de la salle de bain le matin, hein, c'est comme si vous ne reconnaissiez pas l'intégralité de votre visage ou de votre corps ou de votre personne. Euh, c'est comme si vous n'étiez pas démaquillé la veille, que vous en aviez trop sur le visage, ou bien au contraire, c'est comme s'il manquait des morceaux de vous. Et c'est pas le premier signe, hein. Vous n'êtes pas le premier signe, hein, qui m'envoie ce message-là. Il y a le besoin de faire le focus pour savoir, et pour savoir, hein, puis pour agir, pour essayer d'entamer une nouvelle forme de convergence, hein, pour essayer, hein, d'aller acter votre vérité, la vérité. Euh, Sachant que votre vérité n'est pas la vérité universelle, parce qu'il n'existe pas de vérité universelle. Il existe votre version des choses. Il n'y a pas de vérité universelle. Vous prenez une montagne, c'est une montagne. Mais il y a l'habitant qui va habiter dans le nord, hein, sur la face de l'Ubac, hein, qui va vous dire il fait froid.
À partir de 2 heures de l'après-midi, on voit plus le soleil, c'est plein de neige, il n'y a pas de végétation, c'est assez hostile comme ambiance. Et quelqu'un qui habite de l'autre côté, du côté des adrets, va vous tenir le discours complètement inverse. Et il va dire au type de Lubac, mais tu déconnes, la montagne, c'est magique, qu'est-ce que tu me parles de pentes raides? C'est des pentes douces, elles ont le soleil toute la journée, il y a des fleurs des montagnes, il y a des prairies, il y a des troupeaux hein, qui viennent brouter, qui viennent se prélasser, on entend les cloches, là où l'autre n'entend que le hurlement du vent. Les deux sont pas d'accord, hein. Les deux n'ont pas la même vérité, mais les deux n'ont pas la même appréhension de la montagne. Pourtant, on parle bien de la même montagne. Qu'est-ce que j'ai comme énergie globale? Ou comment ça va s'incarner tout ça? Hop, les sorties d'office. Il y a une question de faire remonter les choses cachées, les choses de la nuit, ce qui vient vous hanter. Ça peut être vos rêves, les rêves quand vous dormez, ça peut être des rêves éveillés aussi. Qu'est-ce que ça vous envoie comme message? Je serais très partisan, natif taureau, je serais très partisan sur ce mois de février que tu puisses prendre des notes euh, sur ce en quoi tu espères, qu'est-ce qui est motivé par ce que tu espères, quels sont les rêves que tu fais, comment tu peux les interpréter, comment tu peux les poser, qu'est-ce que ça fait remonter à la surface, est-ce que ça fait remonter de la culpabilité, de la compensation, des désirs inassouvis, des manques, des regrets, des remords, à voir comment tout ça, ça te parle. Euh, et quelque chose aussi au niveau de l'ordre des sentiments, des émotions qu'on a peut-être du mal à canaliser, du mal à interpréter. On n'arrive pas à s'entendre avec ses propres émotions. Euh, Il y a peut-être besoin de se poser. euh, Peut-être qu'intérieurement, t'as l'impression que ça va trop vite, en fait. Que les choses sont allées trop vite. euh, et que t'as pas eu le temps de suivre toutes les étapes du processus parce qu'on t'a donné les étapes de façon beaucoup trop vite et t'as pas eu le temps de tout noter, t'as pas eu le temps de tout exécuter dans l'ordre. Il y a peut-être des étapes que t'as sautées. C'est peut-être pour ça aussi que t'es dans ce questionnement. Avec la carte de la Lune, j'ai aussi le message qu'il faut aller contacter l'instinct, le côté instinctif, le côté viscéral, le côté enfantin, le côté qui relie presque à la mère. Il y a peut-être une question de rapport à la mère. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'interroger ces rapports à la mère? Des rapports affectifs, des rapports en termes de mémoire, en termes de souvenirs, des rapports en termes de valeurs héritées, justement. Quel est l'héritage? Quel est l'héritage et puis comment on le transmet, hein. C'est, la lune, c'est aussi le cycle lunaire, hein, c'est la période lunaire, et c'est peut-être une invitation sur ce mois de février à se poser justement, à se poser en allant réfléchir à ce qu'il y a de plus haut, à ce qu'il y a de plus grand, à ce qui vient des ascendants, ce qui vient des racines, ce qui a pu te nourrir. Et on ne peut pas tout garder hein, de la nourriture qu'on reçoit. Que ce soit la nourriture symbolique, que ce soit la nourriture en termes de foi, d'éducation, de valeurs, là aussi, c'est toujours cette histoire de valeurs qui revient. Euh, on ne peut pas tout garder. Il y a des déjections, on doit évacuer ce qui n'arrive pas à être ingéré, ce qui n'arrive pas à être intégré. On ne peut pas tout digérer. On ne peut pas tout digérer. Il y a un moment où les intestins font leur travail. Il y a un moment où l'estomac doit digérer. Et puis, une fois que l'estomac a fini de digérer, ça se dissocie. Il y a une partie qui est intégrée dans l'être, l'autre partie est rejetée à l'extérieur. Il y a peut-être le besoin d'aller interroger quelque chose de profond sur ce que tu vas garder, ce que tu vas jeter, parce que tu n'arrives pas à le digérer. Parce que finalement, c'est pas toi. En fait, ah, en challenge, j'ai les 5 de bâton, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, t'as plus envie de, T'as plus envie de monter au créneau pour savoir qui a raison, qui a tort. Il est très cohérent pour moi ce tirage. Euh, T'as plus envie de monter, défendre
des choses en lesquelles tu crois, en lesquelles tu crois pas, tu t'en fous parce que pour le moment, tu es dans le questionnement. Donc ça sert à rien d'aller au concours de celui qui est la plus grosse hein, parce que t'as compris que t'en retenais rien, t'en retirais rien, que c'était pas nourrissant, que ça ramenait des énergies basses, que ça t'enfermait plus dans un rôle qu'autre chose, que ça te cristallisait, que ça te maintenait dans une posture qui était en fin de compte inconfortable. Et j'entends qu'à la fin de chaque querelle, de chaque dispute, de chaque discorde, finalement, au lieu que tu en ressortes libéré, t'en ressortais un peu plus meurtri, avec un peu plus de blessures, de courbatures, de mal-être, de contorsions, hein, où, au fur et à mesure que tu défends des valeurs qui ne sont pas les tiennes, tu perds de ton intégrité. Mais on ne vit pas pour des valeurs. On ne vit pas pour des valeurs. On vit pour quoi alors? Je sais pas, je pose la question. On vit pas que pour des valeurs. Ça sert à quoi une valeur en fait? Tiens, ça sert à quoi de défendre une position en termes politiques, en termes religieux, euh, en termes de canon physique? Je dois commencer un régime, je dois absolument rentrer dans du 38. Bah, tu dois rentrer dans du 38 parce que tu supportes plus tes kilos en trop, ou tu dois rentrer dans du 38 parce qu'il y a le diktat de la mode qui te dit que à partir du 40, tu commences à être regardé comme quelqu'un qui se porte bien. Qu'est-ce qu'il y a en face de toi sur ce mois de février? Je pense que ça va te challenger, hein. J'ai le pape. Il y a les leçons, il y a les leçons, il y a les leçons et les donneurs de leçons. Euh, Écoute les opinions des autres. Euh, c'est un mois où tu vas être sensible à l'opinion des autres. Pas sensible dans le sens où tu vas te laisser manipuler, tu vas te laisser influencer, où tu vas rentrer dans une dialectique, tu vas rentrer dans une confrontation d'opinions, tu vas écouter les opinions des autres et laisser tranquillement émerger ce qui fait écho avec toi et ce qui ne fait pas écho avec toi. Donc il y a une question presque d'aller tester ce que les autres ont à te dire sur tous les plans hein, et aller apprendre, aller enrichir la connaissance, enrichir l'expérience aussi, euh, prendre, prendre une forme de maturité hein, euh, avec les leçons de différents mentors, hein, de différents personnages influents, importants, de différents penseurs, des philosophes, des sages, des hommes d'église, pourquoi pas, des gens qui possèdent une forme de savoir un peu supérieur, un peu connecté, un peu hermétique pour qui n'est pas initié. Et tu as besoin de t'enrichir de tout ça, non pas des conclusions, mais simplement des discussions, des arguments, des rouages de raisonnement, en te disant ça vibre avec moi, ou ça vibre pas avec moi. Ou plutôt, je suis par rapport à tel sujet, par rapport à ce sujet-là, je suis dans des énergies basses. Euh, Est-ce que je vais rester dans mes énergies-là parce que de toute façon l'autre il n'arrive pas à me convaincre? Ou est-ce que je vais être sensible à ses arguments, sensible à sa position, sensible à un éclairage, son éclairage et je vais prendre le temps du questionnement. Qu'est-ce qui va faciliter ce travail hein? C'est quoi ton atout pour le mois de février, ami Taureau? Oups. Et pas des moindres, l'empereur. Tu vas comprendre
très vite parce que ton esprit, il est carré. Ton esprit, il est carré sur ce mois de février. Il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place à l'hésitation, il n'y a plus de place sur de l'entre-deux. Tu as envie qu'une chose, elle soit conservée ou elle soit balancée. Tu as envie de trier, tu as envie de filtrer, et tu as envie d'organiser une structure de pensée qui est beaucoup plus stable, qui est plus ancrée, qui te permet de prendre une hauteur de vue, qui te permet de prendre une forme de recul. Tu es en train de gagner en conquête d'un espace, pour moi c'est un espace qui est très intérieur. Ça peut parler de boulot hein, aussi, hein. On signe de nouvelles choses. Il y a une personne peut être euh, légitime, mais au sens légal. Ça peut être un notaire, un avocat, qui te signe un papier, qui officialise quelque chose. Et alors toi, ça va te faire du bien parce que ça te recadre dans une forme de structure où tu sais qu'il y a les clauses du contrat qui vont définir un extérieur, un intérieur. Quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est faux, quelque chose que tu vas suivre, quelque chose auquel tu tournes le dos de façon définitive parce que tu as presque une forme de nettoyage d'une structure intérieure hein, sur ta façon de penser, sur ta façon d'être, sur ta façon d'agir, peut-être même sur des choses très matérielles, sur ton contrat de travail, et peut-être définir une feuille de route, un cadre, un contrat, des missions qui sont attendues, claires. Je te parlais de te recentrer sur un cœur de métier, c'est peut-être le cas hein, au niveau professionnel. T'as plus envie de t'éparpiller. T'as plus envie de te faire compter fleurette. Hein, chose qui te permettait, ou qui permettait aux autres de te pétrir, de te manipuler, de t'emmener sur des terrains qui n'étaient pas les tiens. Et avec la carte de l'empereur, pour moi, il y a cet aimant qui va jouer un rôle déterminant sur le mois de février, un aimant qui va permettre un recentrage sur ta personne et un nettoyage de la structure intérieure de ta façon de penser, de ta façon d'être, de ta façon d'agir, de ta façon de te comporter. Ça peut même avoir des répercussions physiques. Se tenir le dos plus droit. Peut-être que tu étais voûté, tu n'es plus voûté. Il y a un poids qui s'allège. Pour moi, un poids, ça a trait avec cette histoire de nettoyage des valeurs là, qui te sont complètement étrangères. Ce travail de dépouillement et d'authenticité, mais la structure qui en ressort, elle est belle. C'est quoi l'issue? 5 de denier. On va apprendre à tendre la main quand on en a besoin, plutôt que de se recroqueviller. On peut arrêter d'agir aussi par orgueil. Penser qu'on va se sortir seul d'une situation et qu'on préférerait mourir et dormir dans la neige plutôt que d'aller tendre la main parce qu'on a peur de perdre la face. Tu dis on s'en fout. La carte te dit on s'en fout. Va la tendre la main. Va la tendre la main. Quelqu'un peut peut-être t'aider à te sortir d'une situation désagréable, mais n'oublie pas qu'en tendant la main, tu peux, toi aussi, sans le savoir, rendre service. Tu peux aussi, toi, rendre service en tendant la main. Et j'entends que le service n'est pas la servitude. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'enchaîner à une autre personne à partir du moment où on se rend des services mutuellement, ou même si c'est unilatéral. C'est pas l'essentiel. Je vais la recouvrir, cette 5 de denier. Sur quoi tu apprends à tendre la main, sur quoi il y a une main qui va être tendue hein, sur ce mois de février, sur une représentation du bonheur que tu te fais, sur une représentation ou sur l'incarnation même d'une forme de plénitude, de satiété émotionnelle, de sérénité qui est atteinte. Ça peut être aussi accepter sur ce mois de février, parce qu'on sait qu'il y aura un petit peu plus tard une autre forme de récompense, de renaissance, de réalisation, ça peut être accepter de jeter aux orties un bonheur factice. Quitte à ce que sur ce mois de février, tu sois un petit peu dans la zut, quoi. Que ce soit côté affectif, que ce soit côté financier.
que je peux avoir un complément sur 5 de denier, 10 de coupe pour mes amis taureaux? Il y a toujours des cartes en plus pour vous. Je sais pas pourquoi. D'épée. J'ai 3-5 dans ce jeu. Pour moi, il y a une véritable remise en cause de quelque chose de profond qui va demander de passer à l'action, une action avec soi-même. Alors, on peut être, j'ai pas envie de dire son propre ennemi, mais on peut être son propre adversaire en tout cas. On va s'auto-challenger. Et j'entends encore qu'il y a cette histoire euh, de lâcher l'affaire sur une forme d'orgueil, sur une forme de sensation de complétude, de sensation d'autonomie. Il y a une invitation à aller se reconnecter avec les autres. Ça passe par des choses qu'on a à entendre, des choses qu'on a intégrées, à ingérer, à digérer. En rejetant ce qui est de l'ordre du futile, ce qui est de l'ordre de l'ego. Et en allant se projeter sur une vision qui est beaucoup plus simple à mon avis. Tu t'es peut-être trop compliqué l'existence, mais tu as été malmené aussi ces derniers temps, toi. Il y a une invitation à lâcher l'affaire sur les choses qui avancent pas. Si elles avancent pas, c'est pas pour que tu montres ta force en insistant, c'est pas pour que tu puisses devenir victorieux en allant dominer des situations qui n'évoluent pas dans le sens que tu voudrais qu'elles évoluent. C'est pour que tu apprennes à lâcher prise, que tu apprennes à reconsidérer la légitimité de ce que tu as demandé, et au sein de cette légitimité, les valeurs que tu portes, ce que tu as oublié d'interroger. Voilà. Roi de bâton, reine de bâton, bah évidemment c'est pour du mieux. Oh, j'ai le quatrième 5 qui est sorti, on a tous les 5. Je pense qu'il y a une ancienne structure à l'intérieur qui s'effondre. Ça va se faire très graduellement. J'ai pas eu la maison de Dieu, j'ai pas eu la tour. C'est quelque chose qui va se faire très très graduellement. Ce qu'il y a derrière, c'est l'affirmation de soi, c'est le leadership, c'est le côté sexy, c'est le côté très léonin, c'est le côté rayonnant, qui a pu être un piège, parce que on était dans la façade. Il y a toujours deux façons de briller. Soit on brille parce que on veut être regardé, mais on est regardé pour une personne que l'on n'est pas. Soit on brille parce qu'on rayonne sur les autres, avec presque une forme de détachement, de bonhomie, de gratuité, de la même manière que le soleil brille et que les rayons atteignent la terre, et qu'on s'en nourrit. Le soleil, il n'a pas envie qu'on le regarde. D'ailleurs, tu n'arrives pas à regarder le soleil dans les yeux, ça te crame les rétines. Euh, Ici, c'est un peu la même chose. Euh, Ce mois de février, il peut se conclure sur de véritables victoires par rapport à son ego. Mais j'entends que c'est très général. Pour moi, ça se place au niveau du professionnel et au niveau du développement intérieur. Côté cœur, il se passe quoi? Pour toi, ami Taureau, je vais faire deux tirages. Un tirage si tu es célibataire ou si tu penses à quelqu'un. Et un tirage si tu es déjà engagé. Que ce soit un flirt, une relation, qu'elle soit sérieuse ou pas, que tu sois engagé par un contrat, mariage, pacte, tout ça, ou que tu sois un des partenaires d'une triangulaire. Ami Taureau. Alors, Taureau célibataire, février 2024. Oh! Ami célibataire, Taureau, on a envie que quelque chose change dans sa vie. On est motivé par une forme de transformation,
là aussi de re-questionnement, euh, d'amour qui ne vient pas, ou d'amour qui ne vient pas encore, hein, parce qu'on hésite. On hésite à se donner une direction, on hésite peut-être entre plusieurs personnes, on hésite peut-être entre plusieurs postures, mais je pense qu'il y a un moment où on va se décider, tu vas te décider, tu vas prendre euh, telle orientation. Par exemple, c'est j'ai plus envie d'être seul, euh, je multiplie les rencontres sur les sites, dans l'association où j'œuvre, euh, dans, je sais pas, le club de danse ou le club de couture ou le club de, je ne sais pas, euh, où je vais, dans le club de sport où je vais. Je multiplie les opportunités de plusieurs façons, en acceptant les invitations des amis parce que peut-être que sur place je vais rencontrer quelqu'un. Donc on multiplie les occasions de rencontres parce qu'on a envie de transformer, de, ou de se transformer, ou d'acter une forme de transformation. Euh, et c'est en multipliant ces opportunités qu'on va se faire un cadeau. Alors le cadeau, c'est soit une rencontre, évidemment, mais ça peut être aussi une rencontre avec soi-même, une rencontre avec son plaisir de rayonner. On a quand même fini là-dessus, hein. Euh, de se renvoyer finalement une belle image de soi, qui ramène une forme d'équilibre, qui ramène une forme de satisfaction. C'est, on t'invite à sortir, hein, pour acter cette transformation qu'on souhaite voir s'incarner, que tu souhaites voir s'incarner, et qu'il y ait rencontre ou pas, j'entends qu'il y a une forme de satisfaction qui se fait sur le mois de février. Ça fait du bien de sortir à nouveau, de ne pas rester enfermé toutes ces soirées en regardant des séries ou en écoutant des guidances ou en faisant son tricot, hein, mais en allant plus loin, en se donnant des orientations sur ce qu'on a envie de... C'est la deuxième fois, hein, que je la vois arriver en dos de deck, hein. Donc il y a une forme de protection ici. Euh, ou alors, on a passé un hiver assez refermé sur soi, assez refermé sur soi-même, et on prend conscience qu'avec les jours qui s'allongent et le soleil qui devient de plus en plus présent, bah, on a envie de sortir, là aussi, on a envie de rayonner à nouveau. Il y a vraiment une histoire de se faire un cadeau en se disant, je vais montrer au monde que j'ai changé, je vais me montrer aux autres que j'ai changé, ou que je suis capable de changer, ou que je suis dans un processus d'évolution, que je suis plus le même qu'avant. Et voilà, se faire voir sous son meilleur jour, euh, avec là aussi, hein, toute l'authenticité dont tu peux faire preuve, c'est quelque chose qui va te faire du bien. Et c'est comme si le but, la finalité, c'était pas la rencontre, c'était simplement la sortie. C'est simplement de dire, voilà, je suis capable de ressortir dans des endroits, de ressortir danser, de ressortir boire un verre, même si je suis seul à ma table. Je vais peut-être pas nécessairement le rester toute la soirée. Euh, à voir, tu me raconteras en commentaire. Alors, taureau en relation, taureau en couple, taureau en triangulaire, février 2024. On ancre quelque chose là. On ancre une forme de mieux aller. Il y a un mieux aller peut-être, suite à discussion avec le conjoint, suite à prise de position euh, dans une histoire un peu bizarre. Bon, à voir. Euh, ouf, c'est vraiment le retour à l'équilibre, hein. Ouais, on ancre une forme de confiance en soi qui est bien plus manifestée qu'avant. Hop. Il y a une histoire d'imprévu. Il y a un recadrage qui est fait ou qui se fait, soit avec l'autre, soit tous les deux ensemble, soit avec toute la famille, suite à un imprévu là, qui se présente sur le mois de février. Donc c'est peut-être l'occasion de ramener de l'équilibre, hein, peut-être au niveau de la répartition des charges, peut-être au niveau
du fait qu'il y avait une distance qui était peut-être en train de se créer, ou une distance qu'on a envie de créer avec l'autre. Je ne sais pas, ça va dépendre de ta situation. Hop. Ça peut être aussi... Ah ouf. Ça peut être aussi, quand je vois les cartes en dos de deck, j'ai un autre message, hein, c'est qu'on a tenu, on a tenu bec et ongle hein, pour maintenir un équilibre, on a usé de toute sa force, on a usé de toute sa bonhomie, on a usé de tout son bon cœur, hein, de toute sa bonne volonté pour maintenir un équilibre. Il y a un imprévu qui se présente et qui fait que cette situation d'équilibre est en train de s'amenuiser, d'être remise en question. Euh, Et il y a peut-être une décision qui sera tranchée, hein. C'est toujours cette histoire de valeur là qu'on questionne et qui est au centre du podium là sur ce mois de février. Euh, il y a peut-être un équilibre à deux qu'on est en train de remettre en cause, ou à trois si tu fais partie d'une triangulaire. Euh, il y a quelqu'un dans l'histoire qui est extrêmement insatisfait de cette situation, et cette situation elle est en train de s'étioler hein, de toute façon. Et si vous êtes à deux, il serait peut-être bon hein, de prendre une forme de vacances, de voyage, de prise de distance, d'aller voir ailleurs, d'aller vous retrouver ailleurs, d'aller vous ressourcer ailleurs, soit ensemble, soit séparément, euh, de manière à ancrer une nouvelle forme de fidélité et un redémarrage de quelque chose. Il y a peut-être le besoin d'une pause salvatrice dans une relation. Mais le maintien en l'état, alors que l'eau est en train de transpirer des murs, ça va pas être faisable, même en appuyant très fort sur les murs et même en mettant du Rubson, parce qu'il y a un imprévu hein, qui va venir bouleverser tout ça, qui va faire que on est fatigué de cette situation à maintenir artificiellement et avec plein d'énergie une situation où finalement ça ne tient que parce que les égos veulent bien que ça tienne. Et que, à partir du moment où cette situation, on va reconnaître qu'elle s'effrite, vous allez peut-être reconnaître ensemble que la situation s'effrite. Même si ça fait du mal au cœur, même si ça blesse certaines personnes, il y a une volonté de regarder la réalité en face et de prendre de la distance, mais presque une distance géographique. Mettre un peu les voiles, si vous avez l'occasion de partir quelques jours, partez, ça va permettre de se recentrer, soit avec soi-même, soit avec l'autre. Qu'est-ce que j'ai comme conseil sur ce mois de février? Un mois de février qui challenge. J'entends qu'il y a une leçon qui était envoyée, qui était promise, et comme la leçon, elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été comprise, on refait trembler le sol. On vous resserre la soupe. On te resserre la soupe parce que tu n'as pas compris la leçon qui était envoyée par l'univers, par le destin. Et tant que c'est pas passé, hein, et comme c'est pour ton bien, bah, on force un peu la dose hein, sur ce mois de février. Donc c'est presque l'univers qui vient te secouer par les épaules en te disant Eh oh, 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 enlève les boules caisses, hein, je suis en train de t'envoyer un message. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas la réaction que j'attends. Qu'est-ce qu'on te propose sur ce mois de février 2024 à 1000 taureaux? Et ouais. Pluton. Pluton, la mort, la renaissance, la transformation, les bouleversements, les questionnements profonds, les questionnements intenses. Faire peau neuve, faire sauter tous les artifices. Ah, je dis toujours, hein, les planètes, ah, comme ici, tu es ici parce que tu es du signe du taureau, donc nécessairement tu connais un tout petit peu à l'astrologie, tu sais que c'est géré par des planètes, et tu as des planètes qu'on appelle bénéfiques, des planètes qu'on appelle maléfiques, mais ça c'est une ancienne nomenclature, hein. On est devenu beaucoup plus ouvert, beaucoup moins binaire, hein. C'est-à-dire que les planètes bénéfiques hein, peuvent te planter des poignards dans le derrière, les planètes dites maléfiques, elles œuvrent dans le bon sens, mais euh, ça charcle un peu hein, quand ça intervient. Euh, Et tu as certaines planètes qui te demandent de te dépouiller, qui te demandent d'aller vers plus d'authenticité, plus de toi-même dans l'histoire. Et
j'ai toujours l'image par rapport à ça de certaines planètes qui interviennent en enlevant le vernis à ongles à coups de dissolvant et de coton, tu sais. Euh, Pluton, il n'y va pas à coups de coton et de dissolvant. Pluton, il sort les ciseaux, il va te prendre tes doigts et il va gratter le vernis. Il va gratter le vernis, il va faire sauter le vernis. C'est pas agréable, c'est moins doux qu'un coton au niveau du contact. On a toujours l'impression qu'on va se faire arracher les cuticules à coups de ciseaux parce que ça va racler. Et Pluton, il y va fort, c'est-à-dire que tant qu'il y a encore un microgramme ou un millimètre carré de vernis qui est visible, il va revenir avec le dos du ciseau et il va gratter, il va gratter, il va gratter. Parfois, il va même entamer l'ongle. Alors ça fait pas mal, mais ça fait peur. Ça fait pas mal, mais tu sais très bien qu'il restera plus une seule couche d'artificiel sur ce qui est en train d'être opéré par l'intermédiaire de cet astre-là, par l'intermédiaire de cette planète-là. C'est pas un astre, c'est une planète. Oh, Dan. Et Pluton vient de rentrer dans un signe qui est en, alors, jargon technique, qui est en quadrature avec le tien, qui est en carré avec le tien. Autant te dire que euh, ça va caramboler. Ça va caramboler, ça va demander non pas des efforts d'ajustement, mais ça va être sans appel. C'est toujours cette histoire de servir la soupe tant que la leçon n'est pas comprise. Donc, ce mois de février, c'est une invitation à de la prise de conscience, à de la prise de hauteur, à venir non pas se recentrer sur des valeurs desquelles on s'était éloigné, mais à venir se recentrer sur les valeurs qui sont les tiennes et à rester éloigné des valeurs qui ne sont pas les tiennes, parce que finalement, le chemin que tu empruntes, c'est le bon chemin. Et tout est mis en œuvre pour te guider. Et là, c'est comme si que l'univers avait l'impression que tu avais pris un peu trop la tangente et que il vient te tirer un petit peu par les épaules pour te remettre sur le chemin qui est bon pour toi et qui l'attend de toi. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami Taureau, sur ce mois de février. Un grand merci de ta présence sur cette vidéo qui est un peu longue, mais qui pour moi était nécessaire. Merci des pouces, des commentaires, des abonnements. À très très bientôt chez Dan. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.